Jean-Paul, salut au CDM, au cœur des matchs, 7e épisode déjà. Et c'est un grand jour pour toi. Bonjour Thomas. Pourquoi c'est un grand jour? Et parce que le Portugal joue contre le Maroc. Ah, je croyais que c'était parce que j'avais perdu 1 euro. Ouais, bah ça on en reparlera. Mais bon, tu mises combien alors sur le Portugal contre le Maroc? On a le droit de miser des escudos ou pas? Vas-y, mise tes escudos. T'en as encore dans tes poches? Ouais, il doit bien en rester 2-3. Ouais, tu penses que le Portugal, ça va le faire? Je sais pas si ça va le faire, en tout cas je le souhaite évidemment parce qu'il faut confirmer la bonne entame de Coupe du Monde avec ce beau nul. Et oui, donc ils peuvent avoir 4 points. Et 4 points, on sait très bien que c'est le penalty pour les huitièmes de finale. Hein. On est d'accord. Au-delà de ça, même si l'expression me gonfle un peu, il faudra envoyer un message assez clair pour dire que l'équipe est prête, c'est-à-dire il faut s'imposer. Voilà, tout simplement. Oh là là, c'est beau. On dirait un coach. Il faut s'imposer, prendre les 3 points. Exactement. J'ai pas dit prendre les 3 points, j'ai dit que envoie le message, c'est-à-dire montre que tu es capable de gagner et que c'était pas que de l'esbrouf et de la motivation contre le voisin et le rival, et que contre une équipe plus faible, tu dois montrer que tu es entre guillemets le favori. Attends, pourtant le Maroc est dans l'urgence de points, sinon c'est l'élimination. Donc ça annonce un beau match en tout cas. Il y a eu des super matchs hier, notamment Japon-Colombie. Alors toi tu mettais 1 euro sur la défaite des Japonais. Mais qui aurait mis 1 euro sur la C'est la première fois qu'un club asiatique bat un pays sud-américain. C'est quand même absolument incroyable. C'est incroyable. En même temps, vous noterez comme je n'ai pas fait l'excès de confiance. J'ai mis que 1 euro parce que des surprises, il y en a quand même pas mal. Est-ce que c'est plus la Colombie qui a perdu avec son Umtiti colombien Et oui, mais ouais, c'était surtout sur une faute de Davinson Sanchez. Vous savez, le joueur de Tottenham qui a fait une excellente saison. Il est hyper grand, hyper costaud. Et ben cette fois-ci, il s'est fait prendre de vitesse par les Nippons, qu'on n'attendait absolument pas parce qu'ils ont eu une préparation très compliquée. Ils ont viré Ali Lodzik, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était un sacré feuilleton, viré par la fédération japonaise. Il a été viré par tout le monde, Ali Lodzik. Ouais, par tout le monde. Et puis lui, il voulait virer les cadres, tu sais, les anciens, les Kagawa, les Honda, etc. Et au final, le nouveau sélectionneur les a gardés. Et il a eu raison parce que c'est peut-être grâce à ces anciens. Et un sélectionneur du cru. Ouais, du cru, tout à fait. Comme le Sénégal. Tout à fait. Le Sénégal qui a fait une super rencontre aussi. Alors ça, c'était la grosse cote aussi. Ouais, c'était la grosse. Ouais, ça, personne ne l'aurait parié, mais ils ont mis les ingrédients qu'il fallait, c'est-à-dire de l'intensité, du pressing haut, et puis des courses répétées. Pas seulement ça. Moi, j'ai trouvé que le meilleur joueur de ce match-là, moi, j'ai trouvé que c'était le coach, justement, parce que tactiquement, j'ai trouvé les Sénégalais. Je ne vais pas faire dans le cliché, mais pour le coup, vraiment, vraiment appliqué, sérieux. Et le côté un peu fantasque et folie, je ne l'ai pas vu. Mais du coup, l'efficacité, là, par contre, on l'a bien vu. Une belle efficacité, mais les joueurs se sont donnés corps et âme pour le coach. Ouais. Vraiment, Aliou Cissé, franchement, c'est un meneur d'hommes. C'est un vrai meneur d'hommes. Bien sûr. Peut-être ce que n'est pas Deschamps. Alors, parce que là, moi, quand je te dis que les joueurs ont été capables... Ah, quelqu'un nous interrompt. Attends. J'ai pas de briquet. Oui, le volume de jeu des joueurs sénégalais était énorme. Mba Niang, tu te rappelles, c'était le fantasque joueur qui joue à Montpellier, qui a joué au Torino cette saison, qui était prêté par le Milan AC, qui est connu pour être un joueur complètement nullissime, on va le dire. Et ben cette fois-ci, il s'est donné à fond, il a fait des courses défensives, il a pressé et puis il a marqué. Et il a marqué avec, la mention spéciale pour Krychowiak. Oui, non, mais surtout pour sa femme, mais bref. Non, blague à part, les Polonais avaient une grosse étiquette collée de favoris, et apparemment pour cette Coupe du Monde, l'étiquette de favori, on ne peut pas dire que ça porte bonheur, hein, parce que le match n'est pas volé. Le Sénégal s'impose. Ils ont vraiment bien joué le coup, et je suis de plus en plus surpris. Pas de 0-0 dans cette Coupe du Monde. Beaucoup de surprises, avec sur le sommet évidemment la défaite de la Mannschaft. Je ne sais pas qui sera le suivant. J'espère que ce ne sera pas pour tout à l'heure à 14h, parce que ça me fera un peu chier. Et surtout beaucoup de buts, c'est vrai que ça marque pas mal. Parce que peut-être que les joueurs sont encore dans une phase de rodage et que physiquement ils sont en train de pêcher dans leur réserve. Oui, pour tous ceux qui jouent dans les grands championnats européens, on a vu hier par exemple Lewandowski complètement à la ramasse, notamment physiquement. Je crois que c'est là où ça va se jouer. C'est ceux qui ont eu des grosses saisons, ça va se ressentir. Et notamment pour l'équipe de France,
que notre équipe de France joue demain. Oui. Elle joue demain contre le Pérou, un match véritable coup près. On a gagné peut-être le premier match, mais les satisfactions, elles n'étaient pas pléthores. On l'a gagné sans la manière. Sans la manière, le comme on l'a dit. résultat, c'est important. Et comme tu l'avais dit, je crois que Didier Deschamps est en train de revoir ses plans et de se remettre avec un 4-2-3-1. Il passe du 4-3-3 au 4-2-3-1. Il réintègre Matuidi, il réintègre Giroud. Il revient sur ce qui a marché et sur quoi il a fait sa campagne, entre guillemets. Donc on se demande jusqu'à quel point il va réussir à faire du zig pour après faire du zag et combien de temps ça va tenir surtout. Parce que je persiste et je signe, la meilleure équipe, c'était bien celle qui a débuté la première rencontre, sauf qu'elle n'a pas donné... Et c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit n'était pas là et je crois qu'il y a eu vraiment des gros recadrages de la part de Deschamps et de la part des cadres de cette équipe. C'est ce que j'ai lu là dans le Parisien et l'équipe, c'est qu'il y a vraiment une autre envie sur ce match, un autre état d'esprit à avoir, faire des courses, jouer les uns pour les autres et surtout pour nos 3 joueurs devant, ou nos 4 plutôt, faire du pressing. Alors empêcher les relances adverses. S'ils veulent avoir un exemple de ce qu'il faut faire et de ce que moi j'aime et j'apprécie de voir, ils n'ont qu'à prendre l'exemple sur le pays organisateur qui lui depuis qu'il a commencé sa compétition est tout à fait dans le bain et tout à fait dans l'intensité sur le côté poussé par le public. Moi je trouve que c'est très agréable à voir. Moi on me dit que la Russie est sous EPO et que c'est pas normal et que de toute façon ils ne peuvent pas se faire éliminer dès le premier tour, voilà, parce que Poutine fait une espèce de complot. Mais non, quand on voit la prestation hier des Russes, elle est tout simplement parfaite. En tout cas, pour gagner leur match, eux, ils n'ont pas eu besoin de coup de coude. Tout à fait. Ouais, voilà, ils la jouent à la régulière. Ils ont des joueurs talentueux, des joueurs d'expérience. Et sur les 2 matchs qu'on a vus, on est bien d'accord que, contrairement à ce qu'on pouvait redouter par rapport à ce qui s'était fait dans les précédentes éditions, moi, j'ai pas eu l'impression que le pays organisateur était aidé au niveau de l'arbitrage ou des décisions un peu litigieuses. Ils l'ont gagné sur le terrain. On est d'accord. Ils ne sont pas face à des grandes équipes. J'attends le match contre l'Uruguay. Voilà, on attend le match contre l'Uruguay. C'est pas fabuleux les oppositions, mais ils sont là. Ils sont bien là. Et ils jouent bien. Et c'est ça, c'est un plaisir. Hier, on pouvait se dire qu'un Russie-Égypte, c'était pas terrible. Sur le papier, franchement, on s'est régalé. Moi, j'ai vu un match très agréable à suivre, même si je me doutais qu'il y aurait confirmation. Après le 3-1, quand ça rigole, et puis finalement la confiance fait que les joueurs tentent des choses et puis ça rentre, quoi. Tout à fait. En tout cas, on suivra vraiment l'équipe de France demain. Ça va être vraiment le match à suivre pour nous. Tout à fait. On fera le petit débrief comme il se doit. En tout cas, allez le Portugal. Évidemment. Allez, tu nous donnes un petit score, s'il te plaît. Juste pour voir quand la vidéo sera mise en ligne, pour voir si tu t'es planté ou pas. Alors, je ne vais pas vous donner un score, mais je milite quand même pour la victoire du Portugal. Non, je veux un score. Tu veux un score? Ouais. 2-0. But de Guedes. Oh là 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 là. Là, tu mises gros, là. Ah, je mise très très gros. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Précision, au moment où on enregistre, je ne connais pas la compo. Ah, c'est pas mal. À bientôt. Ciao.